Cube. Débat, opinion et analyse. Explore toutes les facettes de l'actualité. Et fais-tu assez beau? Hein? Vous vous êtes levé ce matin, vous avez vu le soleil poindre. Si vous êtes chanceux, vous avez un petit lopin de terre, un petit bout, un petit carré de terre proche de votre balcon. Peut-être vous avez juste décidé d'avoir, vous savez, un petit bac sur votre balcon, sur votre galerie. Ben, écoutez, on peut faire du jardinage avec peu. L'important, c'est de se mettre les deux mains dans la terre. Puis je me suis dit que ça serait important, puis même intéressant pour vous de discuter un peu de ça parce que la fin de semaine s'en vient et c'est quel beau moment pour commencer à ouvrir son jardin ou en tout cas à se mettre à jardiner. C'est une thérapie que ça nous offre. On va en parler tout de suite avec l'horticulteur biologiste, vous connaissez bien, Albert Mondor. Bonjour Albert. Bonjour Isabelle. Comment vas-tu? Et ça va très bien. D'abord, content de te voir, Isabelle. Et content de parler de jardinage. C'est le printemps. Moi, ben oui, je pensais que tu serais dans ton jardin, là, en train de bêcher quelque chose. Oui, mais je m'arrête quelques instants pour toi tout de suite. Aussitôt que l'entrevue est terminée, je retourne dehors. Voilà. Écoute, alors... Bon, ben c'est parfait. Allons-y directement parce que, écoute, juste en proposant ce sujet-là, juste ici avec l'équipe, j'avais plein de questions. Bon, on en est où? Je suis-tu en retard? J'ai pas fait mes semis. Est-ce que je dois acheter des graines? Est-ce que j'achète des plants déjà tout faits? Écoute, les questions fusent. Alors, je vais me fier à toi. Comment on part ça, notre jardin, Albert? Là, pour ceux qui n'ont rien fait encore, comment on s'y prend? Bon. On peut planter et semer des légumes à ce temps-ci. Hein? Souvent, on nous dit attendez à la fin de mai, attendez le début juin, selon les régions. Ben, c'est possible de semer, de planter des légumes. On va s'en tenir aux légumes feuilles. Alors, les laitues, les bêta-cardes, les kales, les bok choy, tout ça, là, ça peut être semé ou planté dès maintenant. Et les légumes racines aussi. Les carottes, les radis, on peut aussi même faire la plantation des pommes de terre. Alors, tout ça peut être fait au moment où on se parle. Peu importe les régions, là, c'est le temps de le faire. Évidemment, voilà. Pour les tomates, les aubergines, les poivrons, les plantes tropicales comestibles qui demandent un peu plus de chaleur, il faut attendre à la fin de mai. On dit habituellement après la fête des Patriotes, là, après la fête de la Reine, là, selon nos allégeances. Le nom qu'on veut lui donner et qu'on veut bien lui donner. Alors, mais là, voilà. T'as dit, Albert, vous pouvez semer ou planter, c'est-à-dire, il y a des petits sachets. Je passais dans un centre de jardinage justement cette semaine, puis je me disais, bon, est-ce que j'achète les petites graines dans les petits sachets qu'on nous vend? Ouais, ça, là. Ou j'achète le semis, la petite plante déjà, là, qui est plus avancée. Qu'est-ce qui est possible de faire? Pour les légumes feuilles, comme la croissance est très rapide, là, les laitues, on peut se permettre de les semer. On peut faire la même chose aussi avec les bok choy, avec les kales, ça peut être semé en pleine terre. Les carottes et les betteraves, là, ça vaut même pas la peine d'acheter des plants. On sème ça directement en pleine terre. Okay. Par contre, si on va avoir un petit peu plus d'avance, on veut des récoltes plus hâtives, on peut effectivement acheter des plants en centre jardin qui sont déjà levés, qui ont quelques semaines, et on va les planter à l'extérieur. Il faut acclimater un peu, par contre, hein, les plantes proviennent souvent des serres. Alors, il faut leur faire passer quelques journées à l'extérieur, les rentrer la nuit, les laisser le jour à l'extérieur pour 2-3 jours comme ça jusqu'à ce qu'elles soient acclimatées. Puis on les plante au jardin. Donc, c'est selon notre degré de patience. Là. Si on est, oui, ça prend combien de temps? Mettons que tu plantes une graine. Combien ça prend de temps avant qu'il y ait un petit bout vert qui sorte? Là? Quelques jours seulement. Ça peut quelques être jours? C'est rapide? Aussitôt qu'une semaine pour voir, par exemple, la plupart des brassicacées, la famille des choux, là, ça germe assez rapidement. Les laitues aussi, ça germe quand même assez rapidement. Par contre, si on sème du gazon, Isabelle, il y a des gens qui voudront redonner un plus bel aspect à leur pelouse là, ce printemps. Mais ça peut prendre jusqu'à 15 jours. C'est beaucoup plus long. Le semis peut prendre jusqu'à 15 jours, donc c'est plus long. Alors, vous pouvez là semer dès maintenant ou planter selon que vous êtes impatient ou non de récolter. Et là, évidemment, il faut qu'on parle de la qualité de la terre, du terreau, parce qu'il y a toutes sortes de propositions dans les centres de jardinage. Écoute, il y a de la crevette, il y a toutes sortes de mélanges, toutes sortes de compagnies. Qu'est-ce que tu recommandes comme terre, là, pour être sûr que, tu sais, il y a de la terre à jardin, puis il y a de la terre noire, puis bon, qu'est-ce qu'on achète, là, pour être sûr de donner une bonne chance à nos futures récoltes? Alors, pour faire la plantation en pleine terre, alors, si on a un potager, par exemple, en rangée, en pleine terre, on va tout simplement utiliser du compost.
la terre existante. Tu sais, si on habite les basses terres du fleuve Saint-Laurent, là, dans la grande région de Montréal, par exemple, les terres sont argileuses, elles sont d'excellente qualité, à moins que ce soit un sol contaminé de très mauvaise qualité, mais la plupart des terres sont de bonne qualité. On n'apporte que du compost. On n'a pas Que du besoin d'autres compost. ressources. OK. Le compost, idéalement, certifié pour l'agriculture bio. Je pense, par exemple, à du Bionic, qui est certifié Québec vrai, ou encore à du compost qui est certifié par l'Alliance de la qualité du compost canadienne, AQC, comme le Biomax. Alors, évitez les composts qui contiennent de la tourbe de sphaigne. Les composts de crevettes, là, c'est malheureux, Isabelle, mais C'est pas ça bon? contient beaucoup de tourbe, de peat Ah, moss, si tu préfères, là, ouais. et de la poudre de crevettes, un peu de poudre de crevettes. Ce ne sont pas des crevettes qui ont été compostées, malheureusement. Et la terre noire, je t'ai entendu prononcer Ouais. le terme terre noire, il faut éviter ça. Ah, Malheureusement, ouais. OK. c'est un produit qui vaut pas cher, hein, ça coûte même pas 1,50 $, 2 $ en sac, mais ça vaut pas grand-chose, malheureusement. C'est Ça pas ne assez vaut riche pas le comme terre. compost. OK. Non, Mais le là, tu compost, dis, ça donne de la structure au sol, ça apporte des éléments nutritifs, ça donne aussi à votre sol une capacité de retenir l'eau et les éléments nutritifs, mais de se drainer aussi, de laisser aller l'excédent d'eau facilement, et ça apporte de la vie microbienne, qui est essentielle oui, pour les plantes. ben là, j'allais y venir aux bébites de jardin parce que, quoi, j'ai fait des tentatives de. Chaque année, je fais des tentatives de jardinage, puis je donne la moitié de ma récolte à toutes sortes d'insectes, sans parler des écureuils à Montréal. Là, cette année, j'ai décidé d'opter pour des bacs un peu surélevés parce que c'est très tendance, puis que c'est ce qu'on conseille pour éviter justement de. Mais tu sais, il peut y avoir quand même des insectes qui grimpent, mais quand même moins. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens là, qui ont des nuisances, qui ont des problèmes avec des insectes, des bibites là, qui viennent manger les feuilles de salade et autres légumes? Parce que ça coûte cher, là, c'est un investissement, un jardin. Oui. Fait que tu veux pas le laisser aller comme ça à des insectes ou à toutes sortes d'autres bibites. Là. Alors, la première chose que je vais dire, c'est qu'il faut absolument s'assurer d'avoir un terreau. Évidemment, quand on va cultiver en bac, en pot, hors sol, on va utiliser un terreau qui est spécialement conçu pour la culture en contenant. Mais idéalement, un contenant, ça doit contenir du compost. Pas que du compost, il va y avoir d'autres éléments là-dedans. Mais on va choisir un terreau spécialement conçu pour la culture des plantes potagères, mais qui contient en grande partie du compost. Et on va aussi utiliser ce qu'on appelle un agrotextile. Alors, l'agrotextile, c'est en fait un voile blanc qui n'empêche pas le soleil de passer, mais qui permet de protéger les plantes potagères contre les attaques des écureuils, des chrysomèles, par exemple, qui s'attaquent aux concombres, ou de la pierrite du chou qui vient pondre ses œufs sur les choux. Alors, ça permet de tenir les insectes nuisibles à distance. Fait Alors, comment tu l'agrotextile, l'installes? Comment tu l'installes, cette espèce de... c'est assez simple, Isabelle. Il s'agit de placer des morceaux de bambou en triangle, OK, puis en tu le mets... tipi. Ouais. On peut même installer un seul piquet au centre d'un pot Ouais. et faire une espèce de tente avec l'agrotextile, mais on peut aussi trouver sur le marché des arceaux. En fait, c'est des Ouais. baguettes en polyéthylène qui se plient, puis on les plante de chaque côté dans la terre, puis le centre forme vraiment une petite arche. On peut en mettre 2, 3, 4 selon la longueur de notre contenant, puis placer l'agrotextile sur ces arceaux, tout On simplement. est... On va ça- lester ou piqueter le textile au sol, ou le lester ou encore l'agrafer au bord de notre bac pour éviter que les écureuils se glissent dessous. Ça arrive, hein? Tu sais que les écureuils sont très Ouais. imaginatifs et créatifs, Mais hein? donc, Albert, si on a un jardin, comme tu décris, là, on est obligé donc de les protéger avec cette espèce de textile, de biotextile. Si on En n'en met milieu urbain, pas, on se en magasine du milieu trouble. urbain, là, c'est presque nécessaire. Ouais, c'est ça. Parce C'est que pas cute, par exemple. non, non, c'est pas joli, j'en conviens. Puis ça a un désavantage. Ça a toutes sortes d'avantages, dont celui de protéger nos plantes, mais ça a un grand désavantage, c'est que ça empêche aussi les insectes pollinisateurs de polliniser nos plantes et Ah, d'augmenter et d'assurer une bonne récolte. Donc, il faut absolument l'ouvrir périodiquement, enlever le textile périodiquement un peu tous les jours, ou encore, si on le laisse en place 24 sur 24, ben, il faut polliniser au pinceau. Surtout pour les concombres. ah, Donc, vous munissez d'un bon pinceau avec des poils assez longs. Et vous allez mettre votre chandail rayé, hein, vous mettez votre chandail d'abeille, noir et jaune. Vous n'êtes pas obligé de faire gris, on fait mais du... ça aide un peu. Puis vous allez passer d'une fleur à l'autre
pour pouvoir polliniser. Un concombre doit être pollinisé, une fleur de concombre doit être pollinisée au moins 6, 7, 8 fois. Elle doit avoir subi plusieurs visites d'abeilles pour pouvoir produire un concombre qui est OK, mais sympathique. comment tu pollinises un concombre? Là, sincèrement, c'est Il faut consent. il faut passer d'une fleur à l'autre. Donc, on va passer le pinceau sur Ouais. chacune des fleurs et c'est tout ce qu'il y a à faire. On On fait met ça. juste mélanger un peu, finalement, on donne un peu à chacun, là. Exact. Exact. Le OK. pinceau va se remplir de pollen et tu vas Ouais. donc déposer du pollen sur chacune des fleurs que tu vas visiter. Très important Hmm. de le faire avec les tomates, les aubergines aussi, avec les poivrons, très important aussi. Puis là, bon, on a parlé de la terre, on a parlé des insectes, la gestion de l'eau, parce que on nous prédit un été tôt et chaud. Donc là, il va falloir gérer l'eau. Des fois, on a tendance à trop arroser, on n'arrose pas assez. Nos salades ont tendance, quand il fait trop chaud puis qu'il y a de la pluie, parce que ça, on est au Québec, mois de juillet, c'est sûr qu'il va mouiller. Même si même si on nous dit qu'il va faire très chaud, c'est sûr que, écoute, chaque année, on a quand même pas mal de pluie. Ça fait monter les salades, ça gêne tu sais, ça dérange le jardin. Comment gérer la quantité d'eau? Bon, et première des choses, il faut éviter de se fier au Nostradamus qui nous annonce les températures des mois à l'avance. Il n'y a personne en ce moment qui sait exactement de quoi sera fait notre été. Hein? Sauf l'almanach Donc, du peuple, Albert. Tu sais que l'almanach du peuple, il se trompe jamais. L'almanach du peuple, c'est connu, ils ont raison. Les oui, agriculteurs, ils oui, lisent ça le matin, très tôt, à 4 heures du matin, lisent l'almanach du peuple, ils sont corrects pour la journée. j'aimerais bien voir celui qui flippe le 25 cents là, Ouais. pour déterminer la Moi, météo avec j'adorerais la. écrire l'almanach du peuple. Mm. Bon, Isabelle, on a un contrat, il Ben, faut tu vois. trouver une job à Non, l'Almanach mais du sans Peuple. blague, écoute, tu sais, c'est sûr que trop d'eau, c'est pas bon, pas assez d'eau. Fait que bon, Évidemment. C'est un entretien quotidien, finalement, le jardin. Hein. C'est beaucoup d'amour à Oui, donner. Beaucoup d'amour, ça, oui, c'est sûr. tu as tout à fait raison. L'arrosage, c'est une tâche qui n'est pas si simple Ouais. et il faut faire ça avec beaucoup de rigueur. Et idéalement, au printemps et à l'automne, donc en mai, en juin, puis ensuite en septembre et en octobre, on va arroser 2 fois par semaine nos pots. En plate-bande, souvent, c'est même pas nécessaire de le faire. Ouais, c'est Et ça. à ce Ouais. temps-ci, moi, j'arrose pas là, mon jardin. C'est absolument pas nécessaire. Même pour les plantes comestibles. Quand elles sont en pot, c'est une autre histoire. Là, ça se dessèche plus rapidement. Donc, 2 fois par semaine, à tous les 3 jours, aux 3, 4 jours, c'est suffisant. Plus le pot est gros, moins on doit arroser, en fait. Et durant l'été, lorsqu'il y a des canicules, lorsqu'il fait très chaud, ben, on arrose même pas tous les jours, on arrose aux 2 jours. Peut-être 2 à 3 fois par semaine maximum. Voilà. L'idéal, c'est de planter le doigt dans le terreau. Vous plantez jusqu'à la première, deuxième phalange, puis vous le sentez, là, le terreau est-il frais, un peu plus chaud, un peu plus froid que l'air extérieur, plus frais que l'air extérieur. Quand on sort le doigt, est-ce qu'il y a du terreau qui adhère ou pas? Si le terreau adhère pas, ben le sol est sec. Si le terreau adhère, c'est qu'il y a encore de l'humidité. C'est un peu Mm. comme la technique pour vérifier si le gâteau est prêt là, avec un cure-dent. Exact, C'est c'est tout le même ça. principe. Ouais. Exact. Hey, Voilà. Albert, merci beaucoup. Écoute, ça nous part bien la saison de jardinage, puis c'est tellement un bonheur. Il y a quelque chose comme de la thérapie là-dedans. Tu sais, l'humain est fait pour se mettre Absolument. les deux mains dans la terre, puis il y a quelque chose qui nous ground, là, tu sais, il y a quelque chose qui nous fait du bien. Merci beaucoup, Albert En fait, Mondor. Isabelle, Oui, on fait un avec la nature et avec le cosmos quand on a les mains dans la terre et on comprend ce qu'on a à faire sur cette planète. Il y a ouais, beaucoup de gens qui devraient se mettre au jardinage et feraient un peu moins de conneries là, en ce moment. tu as tellement raison. Je Ça pense à calme à des tellement. politiciens notamment, là, entre autres. Là. Ouais, exact, exact. Quand tu gères ton compost, au moins, tu fais pas de trouble ailleurs. Hein? Exact, Voilà. exactement. Isabelle. T'as Voilà. raison. Tu sais, on dit gère tes fougères, gère ton compost. Oh mon Dieu, c'est vendredi. Hey, Albert Mondor, c'est un plaisir. À très bientôt. Ça m'a fait plaisir. Merci À très beaucoup. bientôt. Bon printemps.